mon invité d'aujourd'hui est Son Excellence Monseigneur Donald Sanborn, un évêque américain qui dirige le séminaire de la Très Sainte Trinité en Floride. Pour commencer, ceux qui ne connaissent pas la personne de Son Excellence, né à New York, où il a commencé sa formation sacerdotale au séminaire mineur 67-71, la même année, il est entré à Écône. Il a été ordonné prêtre par Son Excellence Monseigneur Lefebvre le 29 juin 1975, comme un des premiers Américains de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Recteur du premier séminaire de la fraternité Saint-Pie X à partir de janvier 1977 à Armada, Michigan, puis à Richfield, Connecticut, dès 1979. Expulsé de la fraternité en avril 83 avec 8 autres prêtres. Voilà, car il ne voulait pas, il y avait 3 choses, il ne voulait pas accepter les nouveaux rites d'ordination. Monseigneur Lefebvre les obligeait de collaborer avec des faux prêtres ordonnés par des modernistes sans se faire réordonner. Et deuxièmement, les annulations de mariage modernistes, ni commencer de dire la messe selon les missels de Jean 23, chose qu'il ne faisait pas jusque-là. Donc, à un moment donné, il devait commencer à dire la messe selon Jean 23, selon les missels de Jean 23, chose qu'il ne faisait pas aux États-Unis. Monsieur l'abbé Sanborn a fondé ensuite le séminaire de la Très Sainte Trinité à Michigan en 1995, qui a été déménagé en Floride en 2005. Il a été consacré avec le 19 juin 2002 par Son Excellence Monseigneur McKenna, un dominicain, et continue de diriger les séminaires en Floride et de mener un apostolat fructueux aux États-Unis en collaboration avec de nombreux clercs comme Monseigneur Dolan et l'abbé Secada, notamment. Il y a beaucoup d'autres aussi. Loué soit Jésus-Christ, Monseigneur. Passons donc à la matière de notre émission d'aujourd'hui. Voilà la nouvelle religion des Vatican II, qui est bien connue de tous, ceux qui nous écoutent, on la voit autour de nous. Beaucoup sont toujours les gens qui sont perplexes vis-à-vis de ce qui se passe au Vatican, mais aussi dans leur diocèse depuis les conciles Vatican II. On ne saurait pas faire mention ici de tous les abus liturgiques et moraux, mais justement, s'agit seulement des abus. N'a-t-on pas vu surgir une nouvelle religion avec Vatican II qui a sa nouvelle doctrine, sa nouvelle morale, sa nouvelle discipline, son nouveau droit et ses nouveaux sacrements? Pour vous développer, il y en a qui disent que c'est juste des abus, qu'en Vatican tout se passe correctement. Il y a des règles, il y a des documents qui sortent tout le temps pour arrêter les abus. Ou n'est-ce une chose bien différente, la doctrine? Généralement, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on dit par rapport aux abus? Abus, c'est-à-dire que si on définit l'abus comme quelque chose qui est différent de la loi, alors ce cas-là, c'est même pas vrai, parce que la loi de la nouvelle messe permet beaucoup d'expérimentation, d'expérience liturgique, et pour cette raison-là, il n'y a pas vraiment d'abus. Et en général, les autorités Nouvel Ordo, c'est-à-dire de la hiérarchie moderniste, ne condamnent pas du tout des abus qui sont parfois absolument épouvantables. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la nouvelle messe, même la nouvelle messe, disons, bien célébrée, est un abus, parce que c'est une messe qui a été complètement conformée aux idées protestantes et aux idées modernistes. C'est un abus de la vraie liturgie. D'accord. Voilà, donc quant à la doctrine, la nouvelle morale, les droits, pouvez-vous énumérer les principales idées de cette nouvelle doctrine, religion? Quels sont-ils? Pourquoi, en gros? L'idée de Vatican II, c'était de conformer l'Église au monde moderne, de libérer l'Église du monde moyenâgeux et tridentin, et de l'amener dans ce nouveau monde qui est dominé par le relativisme et subjectivisme en philosophie et dans la mentalité des gens. Il faut dire que pas tout le monde est philosophe,
mais il y a ce subjectivisme domine la mentalité moderne, c'est-à-dire que quelque chose peut être vrai pour vous, mais qui n'est pas vrai pour moi. Et ça provient de la pensée du XVIIIe siècle, surtout Immanuel Kant, qui a fait tout un système de subjectivisme, idéalisme, où la vérité consiste non pas à la conformité, en la conformité de notre esprit à la réalité, mais de la conformité de notre esprit à nos propres catégories, c'est-à-dire à nos propres manières de voir. Ça, c'est la vérité. Mais il a seulement fait un système de la pensée moderne du XVIIIe siècle. Cette pensée de subjectivisme a continué dans le XIXe et dans le XXe siècle de plusieurs façons et a fini par dominer la mentalité moderne, alors que l'Église tient absolument à l'absolutisme de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des vérités absolues. Dieu ne change pas, alors toutes les vérités concernant Dieu et tout ce qui mène à Dieu, c'est-à-dire la morale, ne change jamais. Et ces vérités sont vraies pour toute l'éternité, parce que l'objet de la vérité ne change jamais. Alors vous avez la vérité absolue et complètement indépendante de nos pensées ou de nos sentiments. Mais alors, Vatican II voulait abandonner toute cette idée de la vérité absolue et embrasser la vérité relative, le subjectivisme. Alors, ça, c'est catastrophique pour l'Église catholique, parce que l'Église catholique est basée sur la révélation divine. Alors, impossible. Justement, cette erreur philosophique dans la doctrine, comment son application dans la doctrine? Alors, vous avez par exemple l'œcuménisme. Ça, c'est, on peut dire, l'âme de Vatican II. L'œcuménisme dit que les fausses religions ont une certaine valeur. C'est-à-dire que, oui, ces religions manquent toute la vérité, mais elles ont quelques vérités, alors ils ont une certaine valeur dans l'ordre du salut. Voilà. Et ils sont capables de sauver les gens. C'est explicite dans le document sur l'œcuménisme que les fausses religions peuvent sauver les gens, ils sont moyens de salut. Ça, c'est contre la doctrine catholique, c'est une hérésie de dire cela. Seule l'Église catholique peut sauver les gens, et si quelqu'un se met hors de l'Église catholique par sa propre faute, il n'est pas possible qu'il aille au ciel. Pas possible. Ça, c'est la doctrine catholique, et non seulement c'est la doctrine, mais c'est logique. C'est-à-dire, si Dieu a révélé une religion, s'il nous a donné l'Église catholique, si c'est son Église, comment se peut-il qu'une religion fausse puisse nous donner le salut si cette religion est détachée de notre Seigneur Jésus-Christ? Impossible, il est la source du salut. Alors, mais cet œcuménisme correspond justement au monde moderne, où on dit que je suis pas d'accord avec vous sur la question de la religion, mais je respecte vos idées, vous respectez mes idées, et tout le monde est en paix. On entend ça tous les jours, au travail, par une connaissance, malheureusement. Je suis pas d'accord avec vous. C'est un peu l'esprit de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais défendre jusqu'à la mort votre droit de dire ce que vous pensez. C'est la règne de la vérité relative. C'est pas même la vérité, on peut pas même donner le mot vérité, mais du relativisme. Et l'œcuménisme, c'est l'expression théologique, ecclésiastique de ce relativisme moderne. Et c'est un poison pour l'Église catholique, et c'est pour cela que l'Église catholique, depuis le Concile, depuis la mort de Pie XII,
tombe de plus en plus dans la ruine, non seulement du point de vue de combien de personnes qui sont à la messe le dimanche, mais surtout sur le plan doctrinal et moral. C'est en ruine. La quantité, on le voit dans les statistiques, Oui. c'est en pleine chute partout. Oui. Mais la qualité... Oui, voilà, c'est encore pire. Même s'il y avait des millions, des milliards de personnes à la messe le dimanche, à la nouvelle messe, c'est une catastrophe parce que ces gens ne croient plus à la foi catholique de leurs ancêtres. Et c'est une nouvelle religion qui a envahi les institutions catholiques, les églises, les séminaires, les universités. Il ne reste plus rien que Voilà. les bâtiments. Voilà, j'ai demandé donc la principale à laquelle on peut ramener cette erreur, c'est l'écuménisme. Pouvez-vous nous expliciter ou donner quelques idées, quelques autres idées de Vatican II qui vont contre, ou qui sont d'accord ou qui sont contre la tradition catholique? Oui, et il y a aussi la nouvelle ecclésiologie. C'est une cousine de l'œcuménisme parce qu'il fallait détruire cette idée que l'Église catholique est une institution absolument nécessaire pour le salut. Alors, on a établi une nouvelle ecclésiologie de la communion, que l'Église est une grande communion et qu'il peut y avoir une communion partielle et une communion plénière. Ça, c'est une idée protestante, tout à fait protestante. Ça vient de Kuhlmann, un protestant, un ami de Ratzinger. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'Église, mais on a distingué la pleine communion et la communion partielle. On a fait une distinction entre l'Église du Christ et l'Église catholique. L'Église du Christ est beaucoup plus étendue et ça inclut tous ceux qui sont baptisés, qui croient d'une certaine façon au Christ. Mais l'Église catholique, c'est l'institution qui est différente de cette grande Église étendue et qui est invisible. Il y a l'Église catholique qui est une institution qui a la plénitude des vérités. Les autres ont certaines vérités, mais pas tous. Personne ne tomberait jamais dans l'erreur si l'erreur ne contenait au moins un petit morceau de vérité. Oui, la vérité est en soi absolue, la conformité. Alors, j'utilise toujours l'exemple d'un avion qui a quelques éléments d'un avion. Peut-être un réacteur ou quelques éléments, quelques roues. Jamais dirait-on, je vais prendre cet avion pour aller en Amérique, c'est pas possible, ça serait une folie, parce qu'il y a des éléments, quelques éléments. Et il faut dire aussi que si une fausse religion a des vérités, ces vérités religieuses proviennent de deux sources. La raison, parce qu'il y a des vérités religieuses qui sont possibles par la raison, on peut les connaître par la raison, ou ces vérités proviennent de la vraie religion, c'est-à-dire de l'Église catholique. C'est la source. Eux-mêmes, ce qu'ils ont contribué à leur propre religion, c'est l'erreur. S'il y a de la vérité, ça ne provient pas de l'hérésie, ça ne provient pas du schisme, et ils ont emprunté ou ils ont volé ces vérités de l'Église catholique, ou ils ont emprunté quelques vérités de ce que nous appelons la religion naturelle. L'existence de Dieu. Oui. Mais même déjà, ils sont relativistes par rapport à cela. Ratzinger a dit qu'il y a deux options, soit Dieu existe, soit il n'existe pas, de toute façon, on ne peut pas le prouver. Oui. C'est le modernisme, c'est le kantisme. Voilà. Emmanuel Kant a dit qu'il est impossible de prouver Dieu. L'agnosticisme, une des deux racines du modernisme, dans Pachendi. Alors, il y a la nouvelle ecclésiologie qui détruit la doctrine traditionnelle de l'Église que
seule l'Église catholique est l'Église du Christ, et seule l'Église catholique est le moyen de salut. Alors, c'est une hérésie. Puis, il y a aussi la collégialité. Vatican II affirme que le pape il a toute la juridiction sur l'Église universelle, c'est très bien. Dans le prochain paragraphe, mais il y a le corps épiscopal qui régit l'Église aussi. Alors, il y a deux têtes, c'est un dragon de deux têtes, et le fait qu'il affirme que le pape a la juridiction universelle ne fait rien, ne peut pas sauver l'erreur, c'est-à-dire l'erreur que les évêques, le collège des évêques est aussi l'autorité suprême, c'est ce que le Vatican dit, l'autorité suprême de l'Église. Alors, il y a deux autorités, et ça détruit l'autorité de l'Église, ça détruit la doctrine de la primauté du pape. C'est encore une hérésie. Et il y a aussi la liberté religieuse, qui est peut-être la plus évidente, où il y a une contradiction de ce que Pie IX a dit, et il y a une affirmation de ce que Pie IX a condamné, et Grégoire XVI et plusieurs autres, Léon XIII et Saint Pie X, ils affirment exactement ce qui est condamné. Alors, vous avez la situation d'un concile général enseignant quelque chose qui est condamné par l'Église. Non, en plus, ils se fondent sur la révélation, ils disent que c'est fondé dans la révélation. Oui. Alors, citer la Sainte Écriture ou la révélation en général, citer cela, ça veut dire qu'ils veulent lier les consciences des gens, parce que si c'est fondé dans la révélation, ça veut dire que vous devez le croire. Et le magistère nous l'enseigne en plus. Oui. Le magistère apparent. Alors, vous avez une contradiction dans le concile, et ça, c'est le problème de l'Église pendant 50 ans. C'est une contradiction interne, une sorte de lutte interne dans l'Église, et l'Église n'a jamais vu une telle situation. Et c'est pourquoi la foi pratiquement n'existe plus. Si on regarde les différentes statistiques et les sondages, il y a 80% peut-être, selon les différents sondages, qui ne croient plus à la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Il y a 90% qui acceptent le contrôle de naissance artificielle. L'avortement, il y en a plusieurs. De plus en plus. Les mariages contre la nature et toute la morale contre la nature, accepté. Alors, c'est la ruine, c'est la ruine la plus importante. Comme j'ai dit, c'est pas une question de chiffres tellement, ou de personnes qui sont dans les institutions, dans les églises. C'est une question surtout de la foi, la profession de foi, et la morale, c'est-à-dire l'acceptation de la morale catholique. Et ce problème va de pire en pire avec Bergoglio, François. Il a dit à l'égard des mœurs contre nature. Qui suis-je à juger? Oui, exactement, en français. Alors, c'est une sorte de drapeau, qui démolit toute la morale catholique. Et cela est devenu exactement cela. Et on répète cela toujours quand il y a la morale catholique à démolir. On dit exactement cela. Et le pape l'a dit. C'est une catastrophe. Ça se répète. J'ai entendu le gouverneur d'Illinois aux États-Unis qui a dit si le pape dit que qui suis-je à juger, alors moi je suis pour le mariage pour le sodomite. Et il n'y a aucune contradiction de la part du Vatican. Tout en étant nominalement catholique, ces gouverneurs, je crois. Oui. Et les jésuites à Chicago, ils font la même chose. Ils ont un programme pour
tout cela. Il cite François pour justifier tout. Et à Boston aussi, des prêtres à Boston, il y avait le drapeau du arc-en-ciel. C'est partout les États-Unis maintenant. Ouais, je me souviens plus exactement, mais l'idéologie des Gender devait être enseignée même à l'université catholique de Lublin. Mais il y avait des gens qui manifestaient. Je ne sais plus qu'est-ce qui en est arrivé, mais il y avait ces projets au moins. Même ici, dans un pays qu'on dit et c'est tellement contre le bon sens et la loi naturelle qu'il y a une révolte. C'est pas seulement un autre péché contre la pureté. Il y a une révolte contre la nature et contre Dieu dans cette immoralité. Contre l'ordre institué par Dieu. C'est pas seulement une faiblesse, disons. Il y a une révolte. Approuver cela, si quelqu'un ne peut pas voir que c'est contre la foi catholique, que c'est un changement de la morale catholique, alors il a perdu la foi. C'est tellement étonnant. C'est pas quelque chose de très, c'est-à-dire une doctrine très fine ou très obscure, théologique. C'est clair. On voit bien les racines de cela, de ces relativismes transposés dans la théologie à Vatican II. Mais alors, l'objection, on ne peut pas passer sans la question, les conciles pastoraux. On touche à cette question tout le temps quand on parle de Vatican II, surtout dans les milieux de la Fraternité Saint-Pédis ou les ralliés. Ah bon, ce n'est qu'un concile pastoral qui n'a voulu imposer des doctrines, mais juste la transmettre dans un langage différent. Bon, ça a mal allé. Des mauvais gens sont rentrés dans les postes de contrôle. Donc c'est mal traduit, transposé. Mais tant pis, on laisse à côté. Ce n'est qu'un concile pastoral. Oui, c'est faux. C'est faux de dire que c'était un concile qui était seulement pastoral. Il est vrai que Jean 23 a dit que oui, il y a un côté pastoral. Mais comme dans tout concile, pratiquement. Oui, tout concile. Le concile de Nicée a parlé de beaucoup de choses pastorales, a fait beaucoup de lois pastorales. Et tout concile presque dit quelque chose sur la pastorale, parce que la pastorale suit la doctrine. Impossible qu'il y ait une sorte de dispute entre la pastorale et la doctrine. La pastorale doit changer, c'est contre la doctrine. Il doit y avoir toujours une conformité de pastorale et la doctrine. Et alors, mais c'est faux que le concile n'a pas voulu enseigner. D'abord, et il y a plusieurs raisons. D'abord, il est impossible que toute l'Église enseignante en concile, c'est-à-dire réunie en concile, parle les choses qui appartiennent à la révélation et de la foi et la morale, qui est impossible qu'il ne soit pas infaillible. Vous avez l'Église enseignante là, impossible qu'il manque l'infaillibilité. Il faudrait nier la nature du concile. Il faudrait dire, oh, ils sont là seulement pour une soirée. Jouer du foot. Oui, qu'ils sont tous ensemble dans la même salle. Mais s'ils sont réunis en concile, impossible qu'ils enseignent sans l'infaillibilité. On voit bien, la notion du magistère et de l'infaillibilité est étroitement liée. Oui. Qu'il soit ordinaire ou extraordinaire. Là, un concile, c'est... Oui, le concile, s'il parle de la foi et de la morale, et si ce qu'ils disent appartiennent à la révélation, ou explicite ou implicite, vous avez une déclaration extraordinaire. Et, autre chose, Paul VI a dit, pour prouver cela, Paul VI a dit en novembre de 65, un mois avant la clôture du concile, il a dit que le concile a
a fait plusieurs actes de magistère extraordinaire. Voilà. J'ai le texte, il est dans le Acta Apostolicae Sedis de novembre 65. Alors, ça prouve qu'il avait, disons, en faisant la supposition qu'il était un vrai pape, il avait l'intention d'enseigner d'une manière extraordinaire comme tête de l'Église. Alors, on ne peut pas dire... Exprimer formellement son intention. Il est là, on peut le lire dans le Acta. On peut le trouver. C'était après, en 66, en avril de 66, qu'il a dit « Oh, le concile ne voulait pas enseigner, ne voulait enseigner rien comme magistère extraordinaire. » Alors, c'est pas possible de revenir sur ce qu'il a dit en novembre. Ça serait comme si Pie XII disait, après avoir défini l'Assomption, quelques mois après, il disait « Oh, je ne voulais pas, c'était une faute, excusez-moi, c'était pas infaillible. » Justement, j'ai entendu cette objection dernièrement de quelqu'un, mais peut-on annuler un concile d'avant ou juste déclarer qu'il était... Non, une fois que le pape enseigne, ou une église en union avec le pape enseigne d'une manière extraordinaire, ça devient partie de l'objet de notre foi, un dogme. Et il faut donner notre assentiment de foi à cela. Et le pape lui-même doit donner son assentiment de foi. Pie XII devait croire à l'Assomption avec la foi catholique autant que moi. Et il ne peut pas changer ce qu'il a fait. C'est fait pour toute l'éternité. Alors, Paul VI ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit au mois de novembre. Ça, on en a parlé tout à l'heure sur l'erreur philosophique de l'immutabilité de la vérité. S'il ne change pas, les dépôts de la foi ne changent pas. Bon, finalisons voilà, ces sujets des Vatican II, mais on a encore les sacrements. Donc on a la doctrine, la morale, on ne juge pas contre nature, mais il y a des sacrements aussi. Il y a l'adultère, avant de passer par... Il y a l'adultère. François qui voudrait trouver une solution pastorale pour ceux qui sont dans des mauvais mariages, c'est-à-dire un mariage après un divorce, où ils ne sont pas vraiment mariés. Trouver une solution pastorale, c'est-à-dire pour permettre ceux qui sont dans ces mauvais mariages, ces faux mariages, de s'approcher du banc de communion, c'est-à-dire l'hostie, le nouvel ordre. Et il a même dit, il a téléphoné à une dame en Argentine qui a vécu avec un tel monsieur pendant 20 ans, dans un mauvais mariage, qu'elle peut recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Elle a dit, mais mon prêtre dit que je ne peux pas. Et il a répondu, il y a quelques prêtres qui sont plus papistes que le pape. Oh là là. Oui, alors il encourage l'adultère. Imaginez-vous. Contre les restes du catholicisme chez les clergés modernistes. C'est incroyable que ça peut tomber de la bouche de quelqu'un qui se présente comme un pape catholique. Un locomotive qui avance, il est comme la locomotive ou le bulldozer qui traverse tout, même le reste du catholicisme. Incroyable. Et on dit qu'au mois d'octobre de l'année 2014, il y aura des changements à cet égard, que le synode, qu'on va changer cette pastorale pour approuver cela. Et que les prêtres de paroisse peuvent donner les annulations de mariage, que ça ne doit, il n'est plus, on dit qu'il ne sera plus nécessaire qu'on passe par un tribunal diocésain pour avoir une annulation de mariage, mais que votre curé pourrait vous le donner s'il veut.
Les rendre encore plus faciles. Oui, encore plus facile. Tenant compte du fait des milliers d'annulations que la secte moderniste a tous les ans. Oui. Aux États-Unis, seulement aux États-Unis, chaque année, il y a 50 000 annulations de mariage. En 1939, il y avait dans le monde entier 90 annulations de mariage. 90. Et on dit que la morale n'a pas changé. Oui, rien n'a changé. C'est la chanson des conservateurs du Nouvel Ordre. Rien n'a changé. Non. Nous avons l'adultère, la sodomie, mais rien n'a changé. La nouvelle messe, voilà. Alors, passons au sacrement. D'accord, les sacrements, justement, c'est une question vraiment grave. Le nouveau rite d'ordination, le nouveau rite de consécration épiscopale. Oui. Qu'en est-il, surtout ici en Pologne, par exemple, la Fraternité Pie X a 5 prêtres sur 13 ou 14 environ, je ne sais plus, 5 prêtres qui ne sont pas vraiment prêtres, qui sont ordonnés dans le rite traditionnel ou nouveau, mais par des évêques consacrés au rite, de consécration épiscopale moderniste, qui est, voilà, qu'est-ce qu'il faut penser de cela? En continuité avec l'Église ou avec qui? Il faut commencer avec le sacre épiscopal. Ça, c'est un désastre. On a changé le sacre épiscopal en 1968. Alors, presque tous les évêques Nouvel Ordre sont sacrés par ce nouveau rite. Et le problème, c'est qu'on a changé la formule essentielle, même si on ne parle pas du reste du rite, des cérémonies qui entourent. Et Paul VI a indiqué la formule qui est essentielle. Et cette formule a été prise d'une formule pour installer les patriarches chaldéens, c'est-à-dire pour leur donner le pouvoir ecclésiastique d'établir des églises et de faire plusieurs choses canoniques. Donc c'est plutôt juridique, sacramentel. Oui, et cette formule a présumé qu'ils étaient déjà évêques. C'était une formule pour donner le pouvoir juridique seulement. Alors, parce que la nouvelle théologie des évêques voulait établir chaque évêque comme gouverneur de l'Église dans ce grand collège, ils ont changé la formule pour indiquer la juridiction, le pouvoir de gouverner l'Église. L'ancienne formule parlait de la plénitude du sacerdoce. Alors, ça change essentiellement ce qui est donné. On donne seulement une juridiction, on ne donne pas un vrai sacrement, on ne donne pas la plénitude du sacerdoce. On sait bien, ce sont des choses différentes qui peuvent être séparées. On peut avoir un évêque consacré sans juridiction, oui. Un évêque avec la juridiction, mais sans encore être consacré évêque. Oui. Déjà, quand on est nommé évêque, on devient l'évêque avant son sacre. Oui. Il a le pouvoir. On ne peut pas ordonner, mais on peut obliger les fidèles. Oui, c'est ça. C'est deux choses qui sont séparables et qui sont parfois séparées. Et il existe toujours les évêques auxiliaires dans le diocèse. Ils ont la plénitude du sacerdoce en principe, mais ils n'ont pas de pouvoir. Le vicaire général, qui est prêtre normalement, a plus de pouvoir que l'évêque auxiliaire, qui n'a pas de pouvoir du tout. Rien. Mais le vicaire général et les différents prêtres dans l'évêché, ils ont un pouvoir qui est délégué de l'évêque de lieu, mais il y a des évêques qui sont faits pratiquement pour les confirmations, pour aider l'évêque à donner les sacrements. Auxiliaires. Oui, pour ordination peut-être.
Seulement, ils existent pour donner les sacrements. Et alors, les deux choses, le sacerdoce, la plénitude du sacerdoce et la juridiction pour gouverner l'Église sont deux choses qui sont séparables et parfois séparées. Alors, si on donne seulement la juridiction sans donner la plénitude du sacerdoce, alors dans ce cas-là, vous n'avez pas d'évêque. Vous avez quelqu'un qui peut diriger comme un vicaire apostolique ou même un curé de paroisse. Il a une certaine juridiction, mais il ne peut pas ordonner ou sacrer autres évêques. Ça, c'est catastrophique. Ça, c'est la mort de l'Église. Pour le prêtre, pour la messe, Oui, il n'y a rien, il ne peut rien. Votre facteur a autant de pouvoir de donner une ordination que l'évêque de Dieu. moi j'ai dit parfois, c'est comme si ma tante disait la messe, et celui-là, il n'a pas d'ordination. Oui, et c'est un désastre. Alors, c'est absolument invalide, c'est même pas douteux. Le nouveau rite est invalide du sacre des évêques. Alors, si on passe à l'ordination des prêtres, alors il y a le problème qu'on a dépouillé du rite les références au sacrifice et toutes les sens du sacrifice catholique. Il y a peut-être le mot sacrifice ici et là, mais le sens du sacrifice catholique. C'est exactement ce que les hérétiques anglicans ont fait en Angleterre. Tous les hérétiques changent les rites de l'Église tout de suite. C'est pratiquement la deuxième chose qu'ils font. Première chose, c'est hérésie. Deuxièmement, il faut changer les rites de l'Église pour dépouiller tout ce qui est contre leur hérésie. Et l'hérésie de Vatican II, et au fond, c'est l'œcuménisme, parce que toutes les autres hérésies proviennent de cette hérésie fondamentale. Alors, il fallait dépouiller tout ce qui était typiquement catholique, dans tous les rites catholiques. Alors, on trouve cela dans le nouveau rite de l'ordination des prêtres aussi. Alors, la question, quelle est l'intention dans ce nouveau rite? Quelle est l'intention? Est-ce qu'on fait un prêtre protestant, c'est-à-dire quelqu'un pour présider, seulement quelqu'un pour mener les gens dans un acte liturgique qui est fait par les gens autant que par le prêtre, ou peut-être plus que par le prêtre? Ça, c'est le sens liturgique de la nouvelle messe. Alors, dans ce cas-là, il y aurait la corruption de l'intention. Il y a aussi le fait qu'ils ont supprimé un mot dans la formule essentielle, le ut, qui indique une relation de causalité entre la réception du Saint-Esprit et les pouvoirs de prêtre. Le but. Oui. Alors, ça, c'est un mot très important. Il y a cela. Et il y a aussi, en anglais, il y a le problème que dans les ordinations faites en anglais, ils utilisent le mot presbyter. Alors, le mot presbyter a été utilisé par les hérétiques anglicans justement pour indiquer un prêtre qui ne fait pas le sacrifice. Alors, c'est un mot anglican dans le milieu ecclésiastique anglais. Alors, en français, je ne sais pas ce qu'on dit exactement, mais toutes les ordinations sont faites pratiquement en langue vulgaire. Alors, il y a ce problème. Et il y a plusieurs problèmes. Mais le problème le plus grave est le problème du sacre. Oui, bien sûr. Étant l'ordination, voilà. Quant à la validité, c'est secondaire par rapport à la consécration épiscopale. Pas d'évêque, pas d'ordination. Oui, et même si l'évêque utilise l'évêque Nouvel Ordo, qui n'est pas vraiment sacré, l'évêque, s'il utilise même l'ancienne ordo de l'ordination devant le concile, alors il ne peut pas faire un prêtre, il ne peut pas ordonner validement parce que lui, il n'a rien à donner, il n'a pas la plénitude du sacerdoce. C'est un principe de saint Thomas d'Aquin, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Oui, et de Léon XIII, en parlant de ce qui s'est passé en Angleterre, justement,
à l'égard de la validité des ordres anglicans. Alors, c'est clair, les principes sont absolument clairs. Et Pie XII qui a dit exactement ce qu'il faut avoir dans la formule essentielle, il a parlé de tout cela dans son document en 1947, où il a établi les formules essentielles de tous les sacrements. Oui, j'ai vu ce document. Il donne les formules sacramentelles. Et il parle des éléments nécessaires dans chaque formule. Alors, tout cela est très défini par l'Église. Mais d'emprunter quelque chose d'un rite obscur dans l'Orient pour installer un patriarche. Et même il parle dans cette formule de l'esprit principal. C'est une citation du psaume 50e. Spiritus Principalis. Oui. Et même ceux qui... parmi ceux qui a travaillé sur le nouveau rite, il a dit, même ceux qui ont fait ce nouveau rite ne savaient pas exactement ce que ça voulait dire. Ils ne savaient eux-mêmes ce que Spiritus Principalis voulait dire. C'est très obscur, même dans le psaume lui-même, on ne sait pas exactement ce que... C'est David, je suppose, comme voix, Spiritus Principalis. C'est de l'exégèse, et dans le sacrement, il faut avoir la certitude et pas de l'exégèse. Oui. On peut être des exégètes de la consécration épiscopale. Mais le sens, c'est que c'est l'esprit de gouvernance. C'est pas l'esprit de la plénitude du sacerdoce, mais l'esprit de gouvernance. Principalis, ça veut d'un prince. L'esprit d'un prince. Bon. Mais pas d'un évêque. Oui, c'est pas d'un évêque. Surtout en discontinuité avec des centaines d'années de l'existence de l'ancien rite. Oui. Alors, si on voit bien, toutes ces erreurs, loi liturgique, les droits canoniques de Jean-Paul II, la promulgation de toutes ces lois, cette nouvelle doctrine. Oui, on peut parler du droit canonique, si vous voulez. Voilà. Il y a plusieurs lois qui démontrent ce changement d'ecclésiologie. On parle dans le nouveau droit on fait la distinction de Christi Fideles, et parfois, et dans d'autres canons, Christi Fideles Catholici. Alors vous avez ceux qui sont fidèles au Christ, d'une part, et d'autre part, les chrétiens catholiques, ou ceux qui sont fidèles au Christ catholique, d'autre part. Alors, c'est deux choses différentes. Il y a certaines choses qui appartiennent seulement aux catholiques, certaines choses qui appartiennent aux Christi Fideles, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles au Christ, qui ne sont pas catholiques. Ça, c'est la nouvelle théologie qui est hérétique. On ne peut pas être fidèle au Christ si on est hérétique. Pie XI a dit les vrais chrétiens sont des catholiques. Pie XII a dit que seuls les vrais les chrétiens sont les catholiques. Voilà. Et Pie XII l'a dit. Alors, il n'est pas possible. L'hérésie détache quelqu'un du Christ automatiquement, sans aucune nécessité de déclaration. On est détaché du Christ par l'hérésie. Impossible que quelqu'un qui est détaché de Christ puisse être défini comme Christi Fidelis, c'est-à-dire quelqu'un fidèle au Christ. Alors, il y a ça. Il y a l'approbation de la communion pour les protestants et pour les orthodoxes, et aussi que les catholiques puissent s'approcher des orthodoxes pour la messe et pour les sacrements, et même la communion aussi. Il y a ça, c'est dans le nouveau droit canon. Alors, les hérésies de Vatican II sont répétées d'une manière pastorale dans le droit canonique. Et il ne faut pas oublier non plus que Jean-Paul II a approuvé la messe sans consécration dans l'Est. Peu de gens le savent, justement. Oui. Il a, avec l'aide de Ratzinger, comme cardinal, au moment,
qu'il y avait les Assyriens qui ont été infectés par le nestorianisme il y a des siècles, peut-être au 7e siècle, au 6e siècle. Ils ont été infectés par cela. Alors, ils ont enlevé, parce qu'on ne peut pas croire à l'Eucharistie et à la présence réelle si on est nestorien, parce que, justement, la chair du Christ n'est pas vraiment divine, n'est pas vraiment attachée à une personne divine. Pour eux, c'est comme deux personnes. Deux personnes, deux choses qui sont seulement accidentellement attachées. Ça, c'est l'hérésie nestorienne. Alors, ils ont passé à cette hérésie. Alors, ils ont enlevé de la messe les formules de la consécration. Comme tout hérétique le fait, comme vous l'avez dit. Tout hérétique change quelque chose dans la liturgie. Alors, il était nécessaire de supprimer cette conversion du pain dans la chair du Christ qui serait de manière stricte adorable, c'est-à-dire qu'on doit adorer. Et ça a été contre toute l'hérésie nestorienne. Alors, depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis le 6e siècle peut-être, ils ont utilisé une messe sans consécration. Alors, Jean-Paul II a approuvé cette messe comme valide, en disant que c'est virtuellement là, la consécration est virtuellement. Et moi, j'ai lu le rite des Assyriens, et il y a une vague mention seulement de la scène, que le Christ a fait une scène. C'est comme chez les protestants. Oui, les protestants, au moins eux, ils font la scène, c'est-à-dire ils répètent les mots. Et il n'y a même pas une répétition des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ dans le rite des Assyriens. Les luthériens, les anglicans, au moins font cela. C'est-à-dire, on peut trouver les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Ça n'existe pas dans le rite assyrien. Vraiment sans consécration. Oui, c'est une messe sans consécration, mais c'est valide et les catholiques peuvent y aller. Oui, S'ils n'ont pas de messe eux-mêmes. Oui, j'ai entendu qu'ils permettent aux Chaldéens d'y aller. Oui, alors c'est incroyable que. Et il y a plusieurs autres choses. Il y a le fait, par exemple, que Ratzinger a approuvé le contrôle des naissances, les articles pour le contrôle des naissances, pour les prostituées, les hommes prostitués. Alors, c'est parce que c'est une bonne chose, parce que ils vont empêcher les maladies. Alors, il y avait il y avait beaucoup de bruit après cela. Alors, on lui a posé la question, est-ce que les femmes peuvent aussi utiliser les différentes manières? Oui, elles aussi peuvent s'en servir. Alors, il a approuvé en cela l'utilisation du contrôle artificiel des naissances. Parce que si c'est permis pour les hommes et pour les femmes prostituées, pourquoi pas pour les gens ordinaires? Pourquoi pas? Il faut être... Si en principe on le permet, pourquoi pas à tous? Oui, ça veut dire que... Parce que c'est une chose intrinsèque, c'est-à-dire où c'est permis, où c'est pas permis. Il n'y a pas dans la morale sexuelle, quelque chose est ou intrinsèquement mauvais ou intrinsèquement bon. Il n'y a pas de milieu ou de gris. Circonstanciel. Non, c'est ou bon ou mauvais. Alors si c'est bon pour quelque chose, pour quelqu'un, c'est bon pour tout le monde. Parce que ça provient de la nature. Toute la morale sexuelle provient de la nature. Alors la nature est la même pour tout le monde. Alors si c'est bon pour quelqu'un, malgré les circonstances de ce qu'il fait pour vivre, c'est bon pour tout le monde. Et les gens font cette logique. On ne fait pas la logique au Vatican, évidemment, mais les gens ordinaires font la logique. Alors, si c'est approuvé pour les prostituées, alors c'est approuvé pour moi aussi. Et ça, c'est vrai.
Alors, ils ont approuvé cela aussi. Il y a cette révolte contre la morale catholique et la doctrine catholique dans cette religion de Vatican II. Ratzinger considérait le panzer cardinal joue aussi joue contre la nature. Oui, oui. Et il a été considéré comme le grand conservateur. Il a permis la messe traditionnelle. Il portait des mitres brodées magnifiques et des chapeaux. Depuis 11 ou depuis 9, oui, c'est ça. Magnifique. Très joli. Alors, tout le monde était en adoration devant lui parce qu'il a fait cela. Mais il parlait comme un moderniste radical. Voilà, peut-être on va y revenir, mais justement, il a dit lui-même à plusieurs reprises, dans plusieurs langues, dans les entretiens, qu'il n'a pas changé depuis Vatican II. Que ses collègues sont allés plus loin, Kung, Rahner, d'autres, mais lui, il n'a pas changé. Oui, il a dit cela. Il était un radical. Je me rappelle quand j'étais séminariste pendant les années 60, Ratzinger, il a été nommé avec Schillebeeckx et avec Rahner, avec tous les radicaux du concile. Ratzinger, c'était un théologien allemand radical, moderniste. Je me rappelle. Et il l'avoue lui-même qu'il n'a pas changé. Oui, il n'a pas changé. Bon, il a trompé pas mal de gens. Voilà. Si on lit ses écrits de cette époque-là, il a moqué ceux qui faisaient des visites au Saint-Sacrement. C'est dans un livre qu'il a fait pendant les années 60, ou même avant, que c'est contre le bon sens du monde, de l'homme moderne, de trouver Dieu dans une boîte, dans une église. Oui. Affreux. Oui. Donc, passant de Vatican II, on a parlé justement de la promulgation de toutes ces erreurs, l'enseignement public universel de l'erreur, de l'hérésie, de la fausse morale contre nature, loi liturgique, le droit canon, tout cela, mais tout cela a été promulgué canoniquement selon toutes les formules. Ne sont-ils donc pas marqués par l'infaillibilité de l'Église, les lois liturgiques, les lois disciplinaires, la morale, la doctrine surtout? Qu'en est-il justement? On va passer à l'infaillibilité de l'Église par rapport à ces changements, cette révolution. Ne sont-ils pas marqués justement? Il faut parler d'abord de la doctrine catholique d'indéfectibilité et d'infaillibilité. L'Église est indéfectible. Ça veut dire qu'elle doit, comme institution, exister jusqu'à la fin du monde. Et aussi, elle doit persévérer dans la vraie doctrine, la vraie morale, les vrais sacrements, tout ce qui appartient au salut. C'est-à-dire, l'Église ne peut pas nous donner d'une manière universelle et approuvé par l'autorité universelle, quelque chose qui est hérétique, contre la morale, contre la révélation, contre la doctrine catholique, impossible, parce qu'autrement on devrait dire en ce cas-là que le Christ a abandonné son Église. L'Église est l'agence de notre salut, c'est l'agent de Christ dans le monde pour mener les gens au Christ. Alors, elle a l'autorité justement de mener et de diriger les gens parce qu'elle est aidée par le Christ, parce qu'elle est la représentante du Christ. Alors, la fidélité au Christ, aux doctrines du Christ, la morale et tout ce que la liturgie, tout est absolument nécessaire pour qu'elle soit représentante du Christ. Qui ne change lui-même. Oui. On la veille Pascal, on dit toujours le même, hier, aujourd'hui, demain. Oui. Autrement, toute son autorité provient de cette fidélité. Pensez à un ambassadeur, toute son autorité devant un gouvernement étranger provient de sa fidélité à son gouvernement, à la maison, c'est-à-dire dans son propre pays. Alors, s'il abandonne ses instructions,
s'il n'est plus fidèle aux instructions de son gouvernement, il n'a pas d'autorité. Alors, on rit quand il dit quelque chose, vous n'avez pas d'autorité, parce que vous contredisez ce que votre gouvernement dit. C'est la même chose si l'Église abandonne la fidélité au Christ, dans toutes ces choses dont j'ai parlé, alors impossible qu'elle ait l'autorité, parce qu'elle a abandonné la fidélité. Donc, il est absolument nécessaire que le Christ protège l'Église de d'abandonner cette fidélité. Il protège l'Église par sa grâce. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'au fin du monde. Cet être avec, ça veut dire qu'il protège l'Église de tout cela. Alors, nous pouvons avoir l'assurance absolue que tout ce qui provient de l'Église d'une manière universelle est approuvé par le Christ et est le moyen de salut, est vrai, est saint, est quelque chose que non seulement nous pouvons embrasser, mais nous devons embrasser. Pour aller au ciel. Oui, pour aller au ciel. C'est la voie du ciel. Alors, si ceux qui sont élus à des positions d'autorité abandonnent la fidélité au Christ, ça veut dire absolument ils n'ont pas l'autorité. Impossible qu'ils aient l'autorité. Parce qu'ils ont abandonné cette fidélité. Ils ont contredit justement ce que l'Église enseigne. Comme l'ambassadeur, quand il contredit son gouvernement, n'a plus d'autorité. Alors ceux qui sont choisis pour mener l'Église n'ont plus d'autorité s'ils abandonnent la fidélité à la doctrine, à la morale et tout ce qui fait partie de la constitution divine de l'Église. D'accord. Et beaucoup diraient alors que justement, parce que l'Église est indéfectible, le pape ne peut jamais errer dans la foi ni dans la discipline universelle. Donc, les autorités conciliaires ne se trompent qu'en tant que docteurs privés et pas en tant que vicaires de Christ. Mais si on confronte cela avec la réalité, qu'en est-il? On dit, beaucoup disent que ce n'est qu'en docteur privé que le Bergoglio ou Voitura l'a dit. Vous avez eu la polémique avec, je pense ici, avec la polémique que vous avez eue avec Monsieur Williamson cette année. Il y avait, c'était traduit juste il y a quelques jours en français, justement, votre réponse, commentaire à l'ex de Monsieur Williamson. Il s'agit de cette question-là. Sur certaines choses, il semble que vous étiez d'accord, le pape ne peut pas errer. Mais bon, M. Williamson dit, s'il erre, alors dans ces cas-là, il part comme docteur privé ou on ne sait plus, mais là, il est pas pape, il ne faut pas l'écouter. Comment distinguer docteur privé, la personne du pape, et les vicaires de Christ qui parlent avec l'autorité du Christ? Oui, il est vrai que le pape peut parler comme docteur privé. C'est un homme, il peut penser ce qu'il veut. Il peut devenir quand même hérétique, il peut tomber dans une erreur théologique qui n'est pas nécessairement hérésie, il peut donner ses opinions sur quelques idées théologiques qui ne sont pas définies. Ça arrive plusieurs fois dans l'histoire. Mais il peut être aussi infaillible si tous les conditions sont là pour son infaillibilité pontificale, mais ça c'est assez rare qu'il parle d'une manière infaillible dans un acte extraordinaire. Ce qui se passe tous les jours, selon Pion, c'est le magistère ordinaire. Le magistère ordinaire, c'est le magistère du pape en union avec tous les évêques, c'est-à-dire la majorité des évêques de l'Église, s'ils enseignent la même chose en ce qui concerne la foi et la morale, et ce qui est contenu dans la révélation, ou explicitement ou implicitement. Si toutes les conditions sont là, alors en ce cas-là, vous avez le magistère universel ordinaire. Cet magistère est infaillible, et c'est une erreur de la fraternité Saint-Pédis
de dire que ce n'est pas infaillible. Pour la fraternité, c'est infaillible seulement s'il y a un accord historique. C'est-à-dire si le pape et les évêques ont toujours dit cette chose. Mais s'il n'y a pas un accord ou une histoire de cet enseignement, en ce cas-là, la fraternité dit que c'est pas infaillible, ça ne fait pas partie du magistère ordinaire universel. Ça, c'est faux. Il n'y a pas un théologien, il n'y a personne qui définit le magistère universel ordinaire de cette façon. Il n'y a pas une personne, sauf le chanoine Berthaud, qui était le directeur du séminaire d'Écône quand j'étais là. C'est lui qui a inventé cette chose pour justement justifier Écône. C'était une personne de grande qualité, mais il avait toujours des théories un peu bizarres pour justement justifier la position d'Écône, pour justifier une résistance à l'autorité du magistère et liturgique et pastoral de l'Église catholique, d'avoir la position de rébellion contre l'autorité constante, systématique, rébellion où ils agissent comme si le pape n'existait pas et que la hiérarchie, les évêques n'existaient pas. Mais ils ont une photo du pape dans l'église quand vous entrez. Alors ça, c'est leur soumission au pape. Mais alors, l'image du pape dans la sacristie, dire Unacum Bergoglio François dans la messe, est-il suffisant en fait de proclamer publiquement une soumission formelle ou union, communion formelle avec les papes? Non, évidemment pas, parce que pour être avec le pape, il est nécessaire que le pape soit avec vous. Deux personnes ne peuvent pas marcher sur le trottoir en disant moi je suis avec vous. Si l'autre n'est pas avec lui, alors les deux ne sont pas ensemble. C'est-à-dire que il faut que le pape, il est absolument beaucoup plus important que le pape soit avec vous que vous soyez avec le pape. Alors un hérétique peut dire moi je suis avec le pape. Les schismatiques peuvent dire moi je suis avec le pape. Il y avait justement plusieurs schismatiques au 19e siècle qui ont dit nous sommes avec le pape, mais ils ont ignoré le pape à l'égard des lois et des rites liturgiques. Et Pie IX a condamné ces sectes schismatiques dans l'Est justement pour cela, c'est-à-dire vous dites que vous êtes avec moi, mais vous me déobéissez en presque tout, alors cela n'est pas une soumission au pape, c'est seulement parler avec les lèvres, mais il n'y a rien, il n'y a pas de soumission vraie de notre volonté à la volonté du pape. Ça, c'est la vraie soumission. Et comme j'ai dit, il faut que le pape nous accepte aussi. Eux, ils ne sont pas acceptés par l'homme qu'ils considèrent le pape. Ils sont rejetés par lui. Pour François, ils sont schismatiques. Alors, avoir la photo du pape ou mentionner le pape dans la messe est ridicule. C'est une sorte de mensonge aux gens de dire que nous sommes avec le pape quand le pape n'est pas avec nous. C'est évident, même pour une personne très simple. Si le pape n'est pas avec vous, vous n'êtes pas avec le pape. C'est une simple objection que de simples gens qui vont à la nouvelle messe, par exemple en Pologne, de simples fidèles de la nouvelle religion disent à ceux qui sont fidèles à la fin Saint-Bélis, mais vous pouvez dire que vous êtes avec les papes, mais vous êtes plus sage que les papes, il n'est pas avec vous, il a excommunié Monseigneur Lefebvre, il a excommunié ses autres évêques. Bon, c'est clair pour les simples, mais il faut vraiment une théologie tordue pour justifier cela.
Je pense que la fraternité Saint-Pédis profite de la simplicité des gens. Les gens qui vont chez la fraternité vont chez eux justement pour éviter la nouvelle messe, pour avoir la foi traditionnelle, et ils ne comprennent pas, dans la plupart des cas, la théologie de l'Église et tout ce qui appartient à leurs obligations de communion avec le pape et soumission au pape. Alors, il voit la photo, il sait que le prêtre prie pour le pape, comme ils disent, dans la messe. Alors, avec cela et avec la prédication de ces prêtres, qu'ils sont avec le pape, ces gens simples décident, oh, nous sommes en bon état avec le pape, ces prêtres sont soumis au pape, alors je peux aller à leur messe. C'est mensonger, mon avis. C'est-à-dire que c'est trompeux, parce que c'est pas vrai, et je pense que la plupart des prêtres savent que c'est pas vrai. Pour y avoir une crise des comptes. Bon. Revenons juste un petit instant encore à l'infaillibilité dont on a parlé tout à l'heure. Je vais parler ici du sujet des canonisations des saints. C'est un sujet brûlant aussi, autant que la consécration épiscopale. Car la secte moderniste veut canoniser, bien sûr, entre guillemets, si on parle ici du pape, ou canoniser, entre guillemets, on utilise les mots, qu'on peut pas exprimer en parlant. Donc, la secte moderniste veut canoniser tous leurs papes, entre guillemets, modernistes, avant de peut-être faire la même chose à Luther en 2017. Alors, je sais plus, mais la canonisation d'un saint est-elle toujours marquée du charisme de l'infaillibilité? Dans quelles conditions? Pourquoi? Voilà, on a eu Jean-Paul II, on aura Paul VI bientôt. Déjà, on parle de Jean-Paul I. On parle de Jean-Paul I. Oui, bien sûr. Bien sûr, bon, pourquoi pas. Et Ratzinger de son vivant, peut-être. Oh, oui. Tous qui ont détruit l'Église vont être canonisés. La canonisation est infaillible parce que l'Église propose à la dévotion des gens une âme, et si c'était possible que cette âme était à l'enfer, c'est-à-dire si l'Église n'était pas infaillible dans la présentation de cette âme, objet de dévotion et de vénération, et si l'âme était à l'enfer, alors ça serait contre l'indéfectibilité de l'Église. Parce que ça appartient à la mission de l'Église de nommer les saints et de présenter les saints pour l'intercession. Et ça fait une partie essentielle de l'Église, la vénération des saints, et que présenter une âme qui est à l'enfer pour notre dévotion, c'est incroyable. Ce serait contre la mission de l'Église. Ça serait contre l'assistance que le Christ doit donner à l'Église. C'est pas quelque chose d'accidentel. La vénération des saints n'est pas quelque chose d'accidentel dans l'Église. Ça fait une partie essentielle, la communion des saints, l'intercession des saints, l'intercession de la Sainte Vierge, par exemple. Alors, de tout cela, on voit bien que on peut pas. Il est impossible que Bergoglio et tous ses prédécesseurs maudits de la secte moderniste soient revêtus de l'autorité du Christ. Donc, on appelle cela communément, et c'est des vacantismes, que le siège est vacant, dans le sens où Bergoglio et ses prédécesseurs n'ont pas l'autorité du Christ, ne sont pas des vicaires du Christ. Comment, à ton arrivée, je parle ici, j'aimerais bien faire une petite esquisse historique, comment t'es arrivé à cette opinion? On entend bien que l'abbé Saint-Arriaga était le premier salvacantistes. Juste au début, comment cette notion, cette position théologique s'est-elle constituée dans les années 60?
Et j'aimerais aussi savoir justement comment vous êtes parvenu à cette conclusion. Et peut-être faisant un petit survol sur les années 60. Oui, comme tout le monde, on était très surpris par Vatican II. De plus en plus, je me rappelle en 1964, j'avais 14 ans, je suis allé à la messe le premier dimanche de l'Avent. Et c'était le dimanche où les premiers changements de Vatican II ont été imposés. Et en quittant l'Église, je me suis dit, il y a quelque chose de protestant. Et je ne pouvais pas le définir, mais j'étais très mal à l'aise. Et j'ai commencé ma guerre, si vous voulez, contre les changements à ce moment-là. À l'âge de 14 ans. Mais je ne pouvais pas le définir, comme j'ai dit. Les prêtres, comme Science Arriaga et Monsieur Guérard Laurier, ils savaient beaucoup plus que moi, j'avais 14 ans. Et alors, ils ont pu prononcer la vacance du siège apostolique parce qu'ils savaient beaucoup plus que moi. Et c'était le cas de plusieurs fidèles. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de très mauvais qui se passait dans l'Église. Ils ont réagi sur le plan liturgique d'abord, parce que c'est ce qui est plus proche de nous. Et ils avaient des idées que oui, il y a quelque chose de doctrinaire qui a changé, mais c'était flou. C'était pas défini. Il y avait beaucoup de réactions, peut-être même émotives. De certains instincts catholiques. Oui. Mais avec le passage du temps, on a étudié la question beaucoup plus. Et aussi, les modernistes devenaient de plus en plus modernistes. Il y avait une progression de modernisme. Alors, ils étaient plus, évidemment, modernistes, hérétiques, et avec le passage du temps, avec l'étude, on arrive, oui, à la conclusion que ces gens qui sont apparemment la hiérarchie de l'Église ne le sont pas. Ils n'ont pas l'autorité de diriger l'Église. Moi, j'y suis arrivé en 1973, quand j'étais à École. J'ai lu l'ouvrage de l'abbé de Nantes, l'accusation de Paul VI. Oui, il a fait une accusation. Il a cité Paul VI 1000 fois, des citations étonnantes, absolument épouvantables de Paul VI, et ça a ouvert mes yeux. C'est un homme qui n'est pas catholique. Quand j'ai vu les citations, c'était pas seulement quelqu'un qui disait ceci ou cela, mais il a vraiment montré par ces citations de Paul VI que c'était un homme sans foi, et un homme d'hérésie. Lui, il n'a pas pris la position. C'est incroyable, cet homme-là, oui, c'est l'abbé de Nantes qui a fait un liber accusationis contre in Paulum VI, in Ioannem Paulum II. Il a attendu quoi alors? Je ne sais pas, il était mystérieux, mais il a donné tous les principes. Moi, j'ai fait la logique. J'y suis arrivé. J'étais sédévacantiste jusqu'en 1980. Quand Monsieur Lefebvre a dit je veux que vous changiez d'avis. Alors j'ai changé d'avis. De 1970 jusqu'en 1964. J'étais pas sédévacantiste en 1980, j'ai changé pour Monseigneur Lefebvre. Et j'étais pas sédévacantiste en 1983. Quand vous étiez expulsé avec les 8 autres prêtres. Je redevenais. Je suis redevenu. Oui, je suis sédévacantiste en 1983.
1984. Et c'est pourquoi je suis contre une raison. Pourquoi? Je suis contre l'opinionnisme. Parce que si c'est une opinion, seulement quelque chose qui ne compte pas trop, qui n'est pas très important. Peu importe, gardons Oui. la foi, Oui. les sacrements, Oui. peu importe quel sacrement, mais bon, gardons les sacrements Oui. qui nous semblent traditionnels et continuons. Si c'est seulement cela, si ça ne regarde pas l'essence de l'Église, alors je me suis dit, si Monseigneur Lefebvre veut que je change d'avis, je change d'opinion, parce que j'étais opinionniste à un moment, alors pour vous, je vais changer d'opinion. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pour cela que j'ai trouvé après que l'opinionnisme ne marche pas, que ceci est quelque chose qui appartient à l'Église, à l'essence de l'Église. Et alors c'est pourquoi je suis très contre opinionnistes aujourd'hui. Les opinionnistes vont tomber dans la même erreur que moi. Ils vont faire la même chose que moi. C'est facile à changer d'avis Oui. après, Oui. surtout si c'est quelque chose d'accidentel. Oui, oui, oui. Combien d'ailes ont les anges? Excusez-moi, 2 ailes, 4 ailes. Si c'est seulement une question théologique très abstraite, qui n'a rien à faire avec notre opposition au modernisme, alors ce cas-là, oui. Si les anges ont 2 ailes ou les anges ont 4 ailes, ça n'importe. Alors, si c'est seulement une question comme cela, alors c'est très dangereuse. Et ça va mener à une indifférence au modernisme. Et c'est contre toute la nature de l'Église. On ne peut pas détacher le pape de l'Église. On ne peut pas dire que peut-être il est pape, peut-être il ne l'est pas, et être fidèle à l'Église. Le pape est essentiel à l'Église. Et alors, ça c'est le danger de l'opinionnisme. Parce que j'ai lu dans le Père Hugon après que oui, on peut accepter une opinion théologique même si vous n'êtes pas d'accord. Si c'est sur le plan d'opinion, alors on peut pour une autre raison, par exemple pour l'autorité d'un théologien ou quelqu'un, on peut accepter une opinion contraire. Oui. C'est justement ce que j'ai fait. Et parce que j'étais opinionniste. Maintenant, absolument, je ne suis plus opinionniste. Mais au moment où je l'étais. Donc, voilà, Monseigneur Lefebvre, Econ, vous y étiez passé juste au début, les premières années. Une des premières, vous êtes partie d'une des premières promotions d'Econ. Monseigneur Lefebvre, quelle était sa position vis-à-vis du problème de l'autorité défaillante dans l'Église? Comment a-t-il traité ceux qui refusaient ou commençaient à refuser la communion? Quels sont vos souvenirs du début de ces années 70, à la première? Oui, je suis allé à Econ en 71. Et au moment, Monseigneur Lefebvre a voulu que les prêtres de la fraternité aillent dans les différents diocèses avec l'approbation de l'évêque du lieu pour s'occuper des séminaires et pour former les prêtres bien, mais dans le cadre du Nouvel Ordre. Ça, c'était le programme quand j'y suis allé. Il essayait de connaître quelques évêques justement pour cela. Avec le passage du temps, c'était plus possible. Alors j'étais là en 1974 pour la suppression. Et tout a changé à ce moment-là. Alors l'idée d'être en union avec le Nouvel Ordre a été pour l'instant rejeté. Il était en colère contre Paul VI. Et cette situation de détachement du Nouvel Ordre et cette nouvelle direction a duré pendant 4 ans. Et ce qui était de la ligne dure était favorisé, ce qui était de la ligne douce était mis à côté. Mais comme la politique, ça a complètement changé,
quand Paul VI est mort en 1978 et Jean-Paul II a été élu. Alors, Monseigneur Lefebvre, en octobre ou novembre, je crois, un mois après l'élection. Il est allé voir Jean-Paul II. Jean-Paul II l'a embrassé comme frère évêque. Et c'était là où il a... Un évêque suspendu. Oui, il a été suspendu. Mais il a embrassé. Alors, il lui a donné l'espoir d'une nouvelle réconciliation. Et c'était là où Jean-Paul II a dit « J'accepte la formule d'accepter le concile à la lumière de la tradition ». C'est les mots de Jean-Paul II. Alors, Monseigneur Lefebvre est revenu avec cette formule et il l'a trouvée très bien. Il a voulu que tout le monde l'accepte, c'est-à-dire l'idée d'accepter le concile à la lumière de la tradition. Et moi, je lui ai dit à ce moment-là que je pense que c'était une très mauvaise formule, qu'on ne peut pas accepter le concile du tout, mais absolument, il voulait que tout le monde l'accepte. Et c'était en 1982, au moment du chapitre. Chapitre général. Vous étiez prêtre 7 ans, oui, j'étais là, et il y avait cette atmosphère de rejoindre le nouvel ordre. Alors, c'est quelques mois avant notre départ. En 83, au début de l'année. Oui, c'est quelques mois. Alors, moi et l'abbé Cali, nous avons vu que c'était déjà un désastre qui se passait dans la fraternité. L'abbé Cali, à ce moment-là, voulait quitter même à Icône quand il est là. Il a dit qu'il n'y a plus rien. Il voulait quitter là en 82 lors du chapitre général. Oui. Il voulait aller à Monseigneur Lefebvre en disant « je ne peux plus ». Lui, il était le supérieur du district des États-Unis de l'Est. Et vous, les recteurs. Et je lui ai dit non, il faut rester, il faut espérer quand même quelque chose. Et il n'a pas fait. Mais on a vu que la direction de la fraternité est très mauvaise. C'est très intéressant à entendre le début justement de cette séparation d'entre vous qui ne voulez rien voir avec la religion du Novus Ordo, avec la fraternité qui est toujours attachée plus ou moins ou attirée par la fausse autorité de la secte conciliaire. Alors, il y a quelques mois après, ça a éclaté en 1983 et nous avons fait une position contre la nouvelle direction de la fraternité qui a été poussée par un espoir d'une réconciliation avec le Vatican. Déjà en 83. Oui, il y avait des discussions avec Ratzinger en 82 et ça a continué en 83. Monseigneur Lefebvre a changé sa position sur le nouveau sacre des évêques. Il m'avait dit, même avant mon nomination, il m'avait dit, à mon avis, c'est-à-dire à l'avis de Monseigneur Lefebvre, à mon avis, c'est invalide. Parce que je lui ai dit, vous pensez, Monseigneur, que c'est douteux? Il a dit, non, je pense que c'est invalide. Et alors, il a changé parce que quand il voulait me renvoyer en 83, je lui ai dit, en présence de l'abbé Schmidt-Berger, je lui ai dit, Monseigneur, vous m'avez dit lui-même que vous pensez que le nouveau sacre est invalide. Il a dit, non, apparemment c'est valide. Et il a donné la parole à l'abbé Schmidt-Berger, et l'abbé Schmidt-Berger a dit oui, ça vient des rites orientaux. Quelle explication de la validité. C'était tout. Ça vient des rites orientaux. C'est plutôt de l'exégèse des sacrements. Alors, quand j'ai vu cela, je me suis dit, oh, non, c'est pas possible. J'étais très, très étonné par l'attitude de Monseigneur Lefebvre. Donc on faisait plutôt de la politique que de... Oui.
que de la résistance ferme Oui. sur des principes. Oui. Alors, il y avait de grandes discussions à ce moment-là. Il m'a dit aussi qu'on devait accepter la liturgie de Jean 23 parce que le Vatican n'accepterait jamais la fraternité si on utilise les rites d'avant 55. Alors il faut abandonner ces anciens rites pour le rite réformé de Jean 23 parce qu'on veut être accepté par le Vatican. C'était une des trois questions clés lors de la séparation 83, la missale de Jean 23. Oui. Et il a dit aux séminaristes, il avait une conférence avec les séminaristes en disant que si on accepte le bréviaire et le missel de Jean 23, nous serons acceptables au Vatican. Et je devais faire la traduction. Comme recteur séminariste américain. J'étais tout à fait contre, parce que je lui avais dit en 82 que je ne pouvais pas être directeur de ce séminaire parce que je ne pouvais pas accepter les rites de Jean 23. Alors quand il est arrivé en 80, oui, non, c'était en 82 où il a donné la conférence qu'il fallait accepter ces nouveaux rites. Et la séparation est subvenue Et c'est pourquoi en 80, plus tard, en 82, il a envoyé l'abbé Williamson au moment pour me remplacer. Parce que je lui ai dit, je ne peux pas, il faut me enlever parce que je ne peux pas faire ce que vous me demandez de faire. Alors, et c'est Monseigneur Williamson qui, pendant la crise de 83, qui a montré des documents secrets à un des abbés qui voulait partir avec nous, pour lui convaincre justement de rester avec la fraternité, parce qu'il y aurait justement un accord avec les modernistes. Bientôt, il y avait des documents, il y avait des négociations. Je les ai dans mon archive. Des documents. Et on parle aussi, aujourd'hui, c'est le même Monseigneur Williamson d'aujourd'hui. Le même. L'abbé Williamson de ces années-là qui voulait être... Il voulait attirer un prêtre pour justement devenir partie du nouvel ordre. Dans la ligne de Monseigneur Lefebvre. Oui, avec l'encouragement de Monseigneur Lefebvre. Et Monseigneur Lefebvre, après les sacres de 88, il a dit après un serment qui a attaqué Jean-Paul II d'une manière féroce, il a dit après les cérémonies que dans 5 ans tout sera réglé, c'est-à-dire nous ferons un autre accord avec le Vatican. Alors justement, c'est un argument de la résistance, c'est l'argument clé de cette soi-disant résistance. Je connais un prêtre en France qui rit vraiment quand il entend le mot résistance. Mais qu'est-ce que c'est la résistance? La résistance, c'est ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité et qui résistent à l'Église moderniste depuis des années. Et là, tout d'un coup, cette résistance surgit. Elle ose s'appeler la résistance. Bon, on va s'en servir de ces mots juste parce que... C'était toujours l'intention de Monseigneur Lefebvre d'avoir un accord avec le Vatican. Même avec les consécrations épiscopales de 88. Oui, il a dit que tout sera réglé dans 5 ans. Le lendemain d'un sermon. Même pas le lendemain, le même jour. Le même jour. Aux journalistes, il a dit. Donc, toute cette histoire de la fraternité, on passe à ce sujet, ce n'est qu'une exégèse de Monseigneur Lefebvre, n'est-ce pas? Oui, il est pour une sorte de prophète. Il parle pour Dieu. C'est la mentalité des prêtres et même des fidèles de cette fraternité. Et alors, il est la source de la révélation. Et oui, les divisions de la fraternité en ce moment, c'est une division de l'exégèse, du canon de Monseigneur Lefebvre. Même s'il dit qu'on a affaire avec 2 églises, conciliaires et catholiques, mais le pape est la tête de 2 entités qui se battent entre les deux, même s'il le dit, tout le monde l'accepte. Apparemment, tout le monde l'accepte, oui, parce que Monseigneur l'a dit. Merci.
Il est le prophète. Et alors, on a abandonné la manière de penser des catholiques, parce que l'Église catholique n'est pas une Église de prophètes, c'est pas un culte de personnalité, de personne. C'est une soumission à l'autorité de l'Église parce que c'est l'autorité du Christ. Et les différentes personnes peuvent avoir cette autorité, mais la personne ne compte pour rien. C'est l'autorité qui compte. Qui vient du Christ. Voilà. C'est le même. Pie XII a dit que l'autorité du pape et l'autorité du Christ est la même autorité. Il n'y a pas deux autorités. Donc remplacer, dire qu'on a un pape à Rome, mais le remplacer en le interprétant à son gré. Oui, Menzingen. Oui. Menzingen, qui est la Rome d'aujourd'hui. Monseigneur Lefebvre a dit qu'il faut trier les déclarations qui proviennent de Rome et les différentes disciplines qui proviennent de Rome, tirer pour trouver ce qui est catholique et pour rejeter ce qui n'est pas catholique. On a le gallicanisme résurgé. Oui, c'est le protestantisme, le gallicanisme, oui. Si on fait cela en France, on accepte. Si on ne fait pas cela en France, on n'accepte pas. C'est le gallicanisme. Et oui. Donc, c'est de différents parfums de la même hérésie. Donc, voilà, maintenant on a cette soi-disant, je dis, résistance qui veut être contre Rome et contre tout ralliement avec Rome jusqu'à ce qu'elle ne se convertisse, mais tout en étant fidèle à la ligne de Monseigneur Lefebvre. Mais le Menzingen, qui est la suite, disons, la continuité des supérieurs en supérieurs, qui est aussi la continuité avec Monseigneur Lefebvre. On a deux entités qui se battent entre elles, la résistance, la fraternité, qui sont en train de construire une structure, une certaine organisation parallèle à la Fraternité Saint-Pie X, des nouvelles chapelles, des nouveaux centres de messe, les prêtres s'organisent en France, les prêtres se sont organisés il y a déjà 2 ans aux États-Unis, en Asie. Alors, on a qui est dans la raison? On peut faire 2 colonnes de Monseigneur Lefebvre. La colonne de gauche, la colonne de droite. Il a dit beaucoup de choses pour justifier la réconciliation avec les modernistes. Il a dit plusieurs choses pour condamner une réconciliation avec les modernistes. Il a parlé des 2 côtés. Et alors, si on isole la colonne de gauche, alors vous avez la fraternité, la grande fraternité. Si on isole la colonne de droite, vous avez la résistance. Mais la vraie Monseigneur Lefebvre, c'est quelqu'un qui a changé d'avis beaucoup. Justement, pourquoi? Comment est-il possible? Parce Quel type d'homme? Il était un homme pratique et son but, et il l'a expliqué quand j'étais à Icône, il a dit que Rome va changer seulement si on gagne beaucoup de monde pour résister au changement. Et s'il y a beaucoup de monde dans le monde entier qui résiste, alors ils vont écouter. Il a dit que Rome ne s'intéresse qu'aux chiffres. C'est pratiquement une citation. Et les arguments théologiques ne valent rien à Rome. Il a dit cela. Alors il a vu d'une manière pratique, disons, que la solution c'était de ramasser beaucoup de gens pour présenter à Rome l'idée d'approuver ce que nous faisons. Les croisades des chapelets qui ne cessent de surgir tous les quelques années. Oui. On a une croisade après l'autre pour prouver quelque chose en quantité. Oui. Les statistiques qui sont mises, au début j'entendais que ce n'était pas le cas, mais depuis quelques années aussi, sur le site dichi.org, qui est le site de manipulation d'une certaine manière des fidèles à la Fraternité Saint-Pie X, ils mettent ces statistiques mises à jour tous les ans avec les quantités de prêtres, quantités de frères, d'évêques. Il s'agit justement c'est toujours dans cette ligne de montrer ce qu'on a pour que Rome soit... Alors, les décisions de Monseigneur Lefebvre ne provenaient pas des principes absolus.
et ces décisions provenaient de ce qui se passait à Rome, si c'est favorable ou non favorable. Alors, si ce n'était pas favorable, il était contre Rome. Si le temps à Rome était bon, alors il était pour Rome. Permettez-moi de citer Monseigneur Lefebvre quand il s'agit justement de la vacance du siège, de sa position de trier sans magistère et sans pape. Il a dit lors d'une conférence du 5 octobre 1978, donc c'était à Icône, il dit d'avoir pris sa position surtout d'une manière prudentielle, qu'il espère d'être surnaturel, et il a continué ainsi. En disant, c'est plutôt sur ces domaines-là que je me place, plus que sur les domaines purement théologiques et purement théoriques. Donc, c'était justement un pratique. Pratique prudentielle, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée en ce moment, ça peut scandaliser beaucoup de monde, on va perdre les chiffres, justement. C'est vrai, si Monseigneur Lefebvre disait il n'y a plus de pape, je pense que la grande plupart de ceux qui le suivaient seraient partis. Mais Monseigneur de Castromayer, en 88, pendant les consécrations, juste avant et après, il disait qu'on n'a plus de pape. On n'a pas de pape, oui. C'était l'abbé Schoenbrut qui était là, une personne absolument croyable. L'abbé Schoenbrut, il était prêtre de diocèse de Liège, en Belgique, très respecté. Il m'a dit plusieurs fois, qu'il était là dans un petit groupe avec Monseigneur de Castromayer après les sacres, et Monseigneur de Castromayer disait plusieurs fois, nous n'avons pas de pape. Ce qui aurait été cohérent avec les consécrations contre la volonté de Jean-Paul II. Bien sûr. C'est la seule manière de la justifier. Uniquement. Et c'était Monseigneur, d'après ce qu'on dit, Monseigneur de Castromayer voulait déclarer pour le sédévacantisme, mais c'était Monseigneur Lefebvre qui a dit non. Qui l'a empêché. En préparation des sacres. Oui. C'est ce qu'on dit, et le fait qu'il a prononcé lui-même après les sacres pour le sédévacantisme, je pense, prouve cela. Et dans son cœur, il était sédévacantiste et il a exprimé après les sacres. Publiquement, suffisamment publiquement pour que ce soit connu de tous. Oui. Donc, on a la fraternité. Par rapport à cette nouvelle religion dont on a parlé, on a aussi une autre solution pratique qui existe, en fait, même si elle est vraie ou fausse, vous allez en parler, les ralliés. Donc, ceux qui sont dans les panthéons de cette nouvelle religion, qui sont conservateurs plus ou moins, qui gardent la discipline plus ou moins traditionnelle. Voilà. C'est il y en a pas mal. Haute Église anglicane. Vous avez la belle liturgie. Ils sont très, très enthousiasmés pour la belle liturgie, ceux qui sont alliés. Mais c'est dans le cadre du modernisme. Ils sont tous modernistes. Parce que le modernisme, c'est pas seulement, quand on pense aux modernistes, on pense à les Mesclun et tout cela. Mais le modernisme, c'est ce qui répond à votre expérience intérieure de Dieu. Ça, c'est le modernisme. Votre religion correspond à ce que correspond à votre manière vos expectations. Oui, de connaître Dieu. Alors, vous pouvez être moderniste en chasuble brodé, parce que le motif, c'est que c'est mon expérience, mais j'accepte tout le reste comme catholicisme. J'accepte toutes les erreurs de Vatican II et tous les abus, tout ce qui existe avec l'approbation de la hiérarchie. C'était une condition, Fraternité Saint-Pierre, Institut Bon Pasteur, tous ces gens-là, Institut du Christ Roi, accepter Vatican II. Donc,
Mais la liturgie traditionnelle, c'est mon expérience religieuse. Et si vous lisez Summorum Pontificum, la messe traditionnelle a été concédée avec justement cette raison pour répondre aux, comment dire exactement en français, les sentiments de ceux qui sont attachés à cette liturgie. C'est la haute église des anglicans, c'est-à-dire un secte qui est hérétique, qui a un certain département de ceux qui sont plus conservateurs, surtout pour la musique, pour les ornements et tout cela, c'est tout. D'accord, donc nous avons vu que la nouvelle religion exige une réponse. Il y a plusieurs qui sont en pratique utilisées. La fraternité qui trie, les ralliés qui sont dans les panthéons des religions, des Vatican II, le sédévacantisme qui bien sûr fournit une réponse logique en accord avec les principes de la théologie catholique au problème de l'autorité dans l'Église. Quel avenir à tout cela? Ceci dit, tout ceci dit, le temps que nous vivons sont vraiment déplorables. Pas de magistère vivant, paraît-il, comme si la lumière qui devrait briller sur le monde entier, étant le guide sûr de la doctrine céleste qui sauve, était éteinte. Quoi faire alors? Comme prêtre, comme évêque, comme fidèle? Il faut rester fidèle au catholicisme. Il y a toujours la question, pourquoi Dieu permet-il cette situation? À mon avis, il le permet parce que il y avait plusieurs catholiques qui devenaient libéraux depuis la Révolution française, même avant, mais surtout depuis la Révolution française jusqu'à nos jours, que les catholiques devenaient libéraux et il fallait purifier l'Église du libéralisme. Je pense que c'est la raison pourquoi Dieu permet cette situation. Et c'est le bon effet. Le bon effet de cette situation est que des catholiques, pas beaucoup, mais des catholiques qui restent fidèles, vraiment fidèles, et qui rejettent le modernisme et les modernistes, c'est-à-dire, sont purifiés du libéralisme. Ils deviennent de très bons catholiques qui sont très fidèles au magistère de l'Église et très fidèles aux attitudes de l'Église envers la politique et envers les coutumes, la morale, la dévotion. Ils doivent tout faire pour aller à la messe, pour pratiquer la religion. N'est-ce qu'une fois par an, une fois par mois? Parfois c'est très loin. Oui. Beaucoup de sacrifices. Et je pense que c'est la raison pourquoi Dieu permet ceci. Je pense que l'autre raison pourquoi il permet ce qui se passe, c'est que c'est une préparation pour l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est quelqu'un qui doit venir. Et il ne peut pas venir que dans le cas qu'il soit accepté par le monde entier. Alors, cette apostasie du monde entier, ce naturalisme, ce subjectivisme qui a été approuvé par le Concile Vatican II et qui maintenant devient le message de ce qui est apparemment l'Église catholique, au moins aux yeux du monde, est une préparation, à mon avis, pour l'Antéchrist. Et Dieu, pour Dieu, les chiffres ne comptent pas du tout. Absolument. Parce que la quantité pour Dieu ne veut rien dire. C'est un mot qui est pour lui sans sens. Il veut, ce qu'il voit, c'est l'intensité de notre foi, l'intensité de notre espérance et l'intensité de notre charité. Ça compte pour Dieu. Mais qu'il y a des milliards de personnes dans l'Église ou qu'il y a peut-être une centaine de personnes dans l'Église qui sont vrais catholiques, pour lui, il est indifférent à cela. Et il faut toujours se rappeler de cela, que c'est l'existence et la continuité de la vraie foi
dans les catholiques qui est une chose importante pour Dieu. Et il nous a donné tout ce qu'il faut pour préserver notre foi. Il nous a donné le sacerdoce par Monseigneur Lefebvre et par d'autres évêques qui ont fait quelque chose pratiquement par miracle, si on pense à la situation dans l'Église, qu'ils ont été mus par la grâce de Dieu de faire quelque chose pour la tradition. Nous avons tout ce qu'il faut pour préserver notre foi, pour pratiquer notre foi. Et il y a des prêtres qui ont la foi, qui sont aussi mus par la grâce de Dieu de faire ce qu'ils font. Alors, dans cette situation affreuse où tout est en ruine, il y a la possibilité de rester catholique et un très bon catholique. Merci Monseigneur, soyez remercié de votre temps en cette occasion de votre visite apostolique en Pologne, un pays profondément influencé par la religion hérétique wojtylienne. Nous vous assurons tous de nos prières et espérons de vous revoir bientôt.